Le coup de gueule attendra demain, parce qu'aujourd'hui, voilà un petit point marqué quoi? Ah, c'était. Changement. Ah, il m'a Ouais. perturbé. D'entrée de jeu, je suis fatigué, je suis fragile, voilà. Il faudra Pardon. me pardonner beaucoup de choses aujourd'hui. John pourra peut-être en profiter. J'espère que non, mais oui, le coup de gueule, on l'a évoqué dans la vidéo, mais il va attendre un tout petit peu. Là où il n'y pouvait pas être là aujourd'hui, il a envie de participer. Puis en plus, aujourd'hui, voilà, on a eu pas mal de petites choses mercato, notamment, normalement, c'est lui qui sera sur les matchs de la vidéo. Alors, Raul Neves, c'est un peu la nouvelle piste. Est-ce qu'il est tentant, pas tentant? On va essayer de vous présenter un petit peu avec ce qu'on a pu trouver. Et un petit point un petit peu autour des milieux de terrain, tout simplement. Je sais que John a quelques noms, voilà, d'autres petits trucs qu'il a à vous dire. Avant ça, les choses les plus essentielles, est-ce que ça va? Ouais, mais ça va très très bien. On est chaud, on est bouillant. Moi, le Prêt à me mercato, perturber? j'adore. C'est cool. Et avant toute chose, qui parlait de João Neves il y a des mois et des mois et des mois déjà? Parce qu'on parlait de Kimmich, on parlait de Guimarães, etc. Mais moi, je vous disais à l'époque, pep, 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 pep. Portugal, portugais, jeune, et surtout le numéro complémentaire qui fait partie de l'écurie Jorge Mendes. Donc en fait, si tu veux, Voilà. quand on parle d'un projet mercato, enfin quand on parle d'un projet PSG jeune, quand on parle de Luis Campos qui a beaucoup d'attaches avec le Portugal, qu'on a des joueurs portugais qui sont bons chez nous et que on sait que l'été dernier on a quasiment pioché tous les joueurs chez Mendes, bah en fait voilà. C'est vrai. Et je vous le dis en avance, attendons la rumeur Antonio Silva du Benfica qui va arriver très prochainement Oh, là, aussi, il a qui est été aussi. évoqué deux, trois fois déjà, mais ça va revenir. Ah bon, bah Bon. d'accord, ok, voilà, bah là j'ai du retard. Allez. Ah non, mais c'est vrai que, je sais plus si c'est un mercato 100%. Jorge Mendes l'été dernier, mais c'est possible. En tout cas, oui, il en Ah fait bah partie. Ça non, fait non, partie pas des 100%, mais arguments sur, beaucoup. tu vois, la rumeur du coup me paraît tout de suite beaucoup plus crédible. Dès que c'est son écurie à lui. Mais après, ça peut être aussi les médias qui en profitent. On va faire le point de tout ça. Voilà. En tout cas, voilà, on va faire un petit peu le tour de ce joueur qui a l'air quand même pas mal. C'est vrai que on l'avait déjà, tu l'avais déjà vraiment cité, mais je vais pas te dire trop du bien de toi parce qu'après je vais me sentir tout bizarre. Et attention à pas me perturber. Parce que moi, quand t'as fait le geste, je le dis devant tout le monde, t'as fait ça, je me dis mince, j'ai oublié d'enregistrer encore, c'est pas vrai. Ah non. Mais non, tout va bien. Donc on Mais pourra par contre, encore ça se enregistre lancer. pas là. Ah oui, voilà, voilà, non, non, je suis pas si fragile que ça. Et j'ai encore quelques heures de sommeil en moi. Vous en faites pas, on va se lancer. Le petit j'aime sur la vidéo pour notre bonne humeur habituelle, évidemment. Pour ce petit point mercato, ça faisait longtemps, mais bon, c'est comme ça, la trêve, ça laisse du temps pour parler un petit peu d'autre chose. Et puis bien sûr, on s'abonne, on active la cloche, ça fait plaisir, on manque aucune vidéo et on continue tous ensemble à suivre le PSG. On se lance pour Neves, on va passer le prénom, on va pas le redire à chaque fois, hein. Neves, donc toujours le même genre, je le présente très rapidement. Déjà, milieu défensif de 19 ans sous contrat jusqu'en 2028 au Benfica où il s'est révélé, on va dire, il est passé des jeunes chez eux à professionnels, on le disait là, un petit peu en se préparant. Il a commencé la saison dernière à être professionnel, il est déjà international portugais, hein, trois sélections, il est sélectionné pour la trêve actuelle, donc il va peut-être jouer contre, c'est un match amical contre la Suède ce soir, on enregistre. Donc voilà, il s'impose déjà pas mal. Et là, la rumeur, c'est les médias portugais, notamment Orogo, qui a dit que le PSG serait intéressé. C'est pas le seul club, hein. Il est aussi question de Liverpool, le Bayern Munich, Manchester United ou encore Chelsea. Il y a Jamel, qui est un compte Twitter, vous le connaissez ou pas, qui est quand même souvent fiable quand il lance des trucs sur le PSG. Ça se confirme quand même très, très, très souvent. Qui a dit qu'il y a effectivement un intérêt. Donc, on va essayer de voir un petit peu plus le joueur. Là, c'est en présentation rapide. On va essayer de voir est-ce que ça nous intéresse aussi. Est-ce que c'est logique que le PSG soit intéressé? Est-ce qu'on croit à un transfert? Beaucoup de petites questions que je lance à John avant d'en dire plus sur ce jeu. Bah écoute, c'est un joueur déjà qui est jeune, qui a 19 ans, voilà, qui a Mhm. 19 ans et demi exactement. Soyons Voilà, il a précis. comme, il a comme ça. Après, il est pas très grand, il fait 1,74 m, donc ça reste Mhm. quand même un profil voilà, qui devrait pas forcément beaucoup grandir. Mais moi, ce qui me met un peu la puce à l'oreille, c'est que bon, c'est un joueur déjà il y a un an, il valait 500 000 euros. Il est Ouais. coté à 40 ou 45 millions aujourd'hui, donc C'est une il a belle pris, progression. il a pris x 80 littéralement en un an, donc c'est énorme. Mhm. Il est titulaire indiscutable avec le Benfica. Moi, je vais regarder quelques-uns de ses matchs, notamment contre le Sporting, où oui, oui, c'est un joueur qui a beaucoup de courses, beaucoup de coffres physiques. Il n'est pas avare d'efforts, donc c'est un joueur plutôt bon soldat. Maintenant, moi, après, c'est sur le poste et les joueurs que l'on recherche. Pendant un moment, on parlait beaucoup de ramener des joueurs cadres avec de l'expérience. Donc, on parlait de Guimarães, expérience un peu plus que Neves en tout cas, Mhm. Joao Neves, Kimmich pendant un moment aussi. Bon, Kimmich, visiblement, je pense que il n'a pas très envie de venir au Paris Saint-Germain parce que bon, tout le monde le mettait ici, mais lui, je pense qu'il n'a pas envie et je le comprends parce que c'est pas du tout. Enfin, il y a eu plus ou moins des clashs entre lui et le Paris Saint-Germain où il y a quand même quelques tacles. Je pense, donc moi, j'y crois Mhm. pas. Guimarães, c'est possible, mais Guimarães, c'est une clause à 120 millions d'euros qu'il faudra lâcher.
Et Et c'est voilà. Et marrant, en c'est fait, le si même tu veux, montant. Tiens, j'en profite, c'est le même montant. Pour l'instant, sa clause à Neves, c'est 120 millions d'euros. Il y a la rumeur qui voudrait pas que le Benfica voudrait passer à 150 millions, mais ça serait pas encore avancé dans la discussion avec les gens. Voilà, c'est le petit point prix. Je suis comme ça, je te le donne. après, c'est un milieu défensif, alors qui est Mm. capable de jouer à d'autres postes aussi. Et puis Il à joue son plus haut. âge, on n'est pas forcément encore dédié à un poste. Et même, il n'y a pas d'âge, hein. Quand on regarde Danilo Pereira, il a été relayé au poste de défenseur central relativement tard. Mais Mm. on a déjà Ugarte à ce niveau-là. On a Moscardo qui va arriver aussi l'été prochain. Et là, on ne parle que des milieux défensifs. Donc après, en fait, on se disait qu'on voulait ramener un joueur cadre, donc un mec avec de l'expérience, etc. Donc j'entends, pour être en gros titulaire. Et puis après, tu as Ugarte qui va prendre à ses côtés. Tu as Moscardo pardon, qui viendra, soit qui partira, soit en prêt, ou peut-être Peut-être. qui grappillera un peu de temps de jeu de temps en temps. Mais après, moi, tu as surtout ce milieu de terrain où, qui commence à être aussi bien garni. Voilà, donc Ugarte, Moscardo, Neves. Mais tu as aussi quand même Vitinha, Lee, Emery, Asensio qui peut jouer aussi en milieu. Tu as aussi Dembélé qui peut jouer en 10. Tu as Endour que tu as envoyé au prêt au Benfica. Qu'est-ce que tu en fais? Et moi, je suis convaincu que l'année prochaine, Xavi Simons et Bernardo Silva viendront signer au Paris Saint-Germain. Donc, après, tu as des profils hybrides qui peuvent être aussi mis sur Mm. l'attaque en tant que faux neuf ou ailier, tout à fait, mais tu commences à avoir du monde. Après, quand on parle d'avoir des joueurs d'expérience ou des jeunes joueurs, moi, ça ne me fait pas peur d'avoir des jeunes parce que on a la deuxième équipe la plus jeune de Ligue 1. Ça ne nous empêche pas de faire une très très belle saison. On n'a La pas plus perdu jeune un match. des quarts de finale de Ligue des Champions. Ben ouais, et on n'a pas perdu, et on fait des belles prestations. On n'a pas perdu un match depuis 24 ou 25 matchs déjà. Donc, pour moi, l'âge, c'est un faux débat. Voilà. Kylian Mbappé avait pas attendu 17 ans pour briller et être et être vraiment un top top player. Donc, pour moi, ça veut pas dire grand-chose. Et si on peut construire un collectif, c'est ce que je disais aussi cet été, jeune, qui va vivre les 2, 3, 4, peut-être les 5 prochaines années ensemble, c'est là qu'on arrivera vraiment à construire une grande équipe. Donc, pour moi, là, je n'ai pas gênant. Maintenant, balle au pied, oui, il est très intéressant. Oui. Il a du coffre. Alors, la partie physique manque encore un petit peu, mais il va chercher le ballon. Il n'a pas fini sa croissance musculaire encore. Maintenant, il y a le prix. Et le prix aujourd'hui, il est coté à 45 millions. On se doute bien qu'il ne partira pas à 45 millions parce que je crois qu'ils sont contrat court jusqu'en 2028. Donc, quand on Ouais, dire c'est que là, on ça. peut se brosser. Maintenant, Campos a des bonnes relations, je crois, avec le Benfica. Jorge Mendes, qui est son agent, des très bonnes Bonne relations relation avec le avec le Paris PSG, ça Saint-Germain. va. Non, voilà. Et, Je et, et pense puis, qu'il et puis c'est a un une maison privée au Parc des international. Princes. Exactement. Et c'est un international portugais où nous, on a Vitinha, on a Danilo, on a Mendes et on a Gonzalo Ramos qui restera aussi, je pense, l'année prochaine, sans l'ombre d'un doute. Mm. Danilo, moins sûr, mais en tout cas, donc tu arrives déjà, tu as déjà tes copains dans l'équipe, les mecs que tu connais, et tu arrives en terrain conquis. Donc, pour moi, ça fait sens. Maintenant, après, c'est pas à n'importe quel prix. Voilà. Ouais, 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 ça va. Peut-être, je pense que la conclusion va arriver à peu la même chose, parce que le joueur, t'as dit la plupart des trucs. C'est vrai qu'il est assez polyvalent, c'est que ça. On voit bien avec Luis Enrique que c'est important. Il peut jouer surtout milieu défensif, mais il peut jouer plus haut. J'ai vu même le milieu offensif. Il a quand même 2 buts de passes décisives. Je trouve ça pas si mal pour un joueur qui joue surtout en 6. Tu vois, c'est correct. Dans le Et championnat il est portugais, hein. super à l'aise avec le ballon. Là-dessus, tu vois, il massacre entre guillemets Ugarte qui a encore des progrès à faire. Mais tu vois, avec le ballon, c'est quand même plus vif, plus rapide. Ça joue vers l'avant, ça ouvre, jeu Ah oui. long. Je le vois bien rentrer dans le jeu le 5. Pour moi, c'est un point super important. C'est que je vois bien comment il peut rentrer dans son jeu. Des fois, jouer plus bas, peut-être plus haut. C'est un peu comme Vitinha qui inverse souvent. Mm, Après, on a relativement beaucoup de milieux, mais en même temps, ça va vite les absences. Et puis, dans les joueurs que tu as cités, tu l'as dit, il y a des joueurs un peu hybrides. Lee, est-ce que c'est plus un milieu ou un ailier chez nous? On ne sait pas encore trop. Simmons, s'il revient, j'espère qu'il revient. Est-ce qu'il jouera faux neuf? Est-ce qu'il jouera ailier? Est-ce qu'il jouera milieu? Ça peut beaucoup bouger. Moi, je trouve ça bien. Et l'âge, bah, t'as pris l'un de mes arguments. C'est vrai qu'on me dit souvent, faut jouer. Alors oui, ça peut être bien, un joueur cadre, hein. Mais pour moi, l'idée de joueur cadre, c'est pas forcément l'âge, c'est un top top joueur. Les mm. joueurs super forts, ils s'imposent, c'est tout. Enfin, et c'est le syndicat, puisqu'il a redit, je crois, il y a pas longtemps en conférence de presse, je sais plus pourquoi on lui parlait d'âge. C'est peut-être sur le fait qu'il n'avait pas peur de lancer les jeunes joueurs et tout. C'était, mais l'âge, je m'en fiche. Moi, si le joueur il est fort, il joue, c'est tout. Et pour moi, ça Mm. devrait être ça. Tu l'as dit, Mbappé, alors, avec tout ce que j'en pense, bon bah très jeune, on a compris qu'il fallait qu'il joue. Messi, Mm. il n'a pas attendu 25 ans pour commencer à être titulaire au Barça. Pedri, Gavi, là, au Barça, titulaire à 17, 18 ans, parce que bah, ils sont très Et forts même, et même personne ne les Emery chez embête. nous, hein. Ouais, Voilà. bah oui, oui, Zayn Emery est le plus évident. Zayn Emery chez nous, tu le vois jouer, tu te dis pas mince, il a que 18 ans, tu te dis pfff, waouh, juste waouh. International français. Ouais, Sélection en espoir.
Il saute une classe Capitaine directement, en boum, espoir allez. pendant une ou deux trêves, et puis non, c'est bon, ouais, Ouais, perds c'est pas de bon, allez, hop. temps. Et donc là, Neves, pour moi, c'est pareil. Enfin, je trouve ça fort. Le Portugal, tous d'accord pour dire que sur ces dernières années, c'est peut-être l'une des équipes les plus fortes. Quand tu regardes, je regarde pas, je compte pas la qualité de jeu, ce qui se passe vraiment sur le terrain, mais tu regardes l'effectif qu'ils ont à chaque sélection. C'est quand même assez impressionnant. Souvent, le Mm, Portugal, tu te dis, bien ils peuvent sûr. aller au bout, ils peuvent aller au bout. Et il a des sélections cette saison. Donc, bon, bah, 19 ans ou pas, le mec, il joue, quoi. Et dans une très belle équipe. Benfica, c'est pas non plus n'importe qui. Et puis, la liste de clubs intéressés, et ça va être ma réserve aussi, c'est que, bon, alors certes, c'est encore que des rumeurs, mais quand t'as un joueur, tu peux le citer dans le viseur de Liverpool, Bayern Munich, United, Chelsea et chez nous. Bon, bah, c'est sans doute pas n'importe qui. Après, oui, ça va être le prix, ça va être la concurrence. Tu sais, globalement, je trouve que c'est une belle piste. On est dans le projet. Moi, j'arrête pas de le dire. Dans toutes les vidéos mercato qu'on fait depuis l'été dernier, on est dans le projet qu'on nous vend depuis l'été dernier. On arrête d'aller recruter des grosses stars. On recrute des jeunes, des très talentueux. On les fait grandir tous ensemble. Ce que tu as dit aussi. Et je trouve ça super intéressant. Le mec, tu le prends maintenant. Tu peux le faire grandir à côté, bah, de Vitinha, Simone, Zaïre Emery, Kari, s'il revient de son prêt à Lorient. Mm. Je trouve ça super Ouais, c'est vrai intéressant. qu'il y a lui Tu aussi. vois, d'un côté, ça me plaît plus que Kimmich, qui est très bon joueur, mais Kimmich, super fort, mais est-ce qu'il est toujours aussi motivé? Est-ce qu'il a super faim d'aller chercher des titres? Là, avec lui, le Bayern, c'est un peu compliqué. Il a déjà un peu tout gagné. Est-ce qu'il a encore super faim? Ce jeune, la Neves, 19 ans, il va arriver mort de faim s'il arrive à Paris. Il voudra tout gagner, prouver qu'il est parmi les meilleurs, gagner avec des champions, être titulaire avec le Portugal. Ça me plaît. Après le prix, parce que oui, 45 millions d'euros, je pense que ça suffira pas. La clause à 120. C'est quand même très, très, très grosse clause Ouais, pour mais un poste où on a quand même des joueurs. Alors, on n'a pas forcément partout les meilleurs au monde, mais on a quand même des joueurs. Ça me paraît élevé entre les deux, mais est-ce qu'on arrivera à le négocier? Voilà, est-ce qu'on peut vraiment aussi le recruter? Ça, tu vois, ce qu'on disait juste avant de commencer, tous les deux, là, on vous le dit. On s'est dit, bah oui, oui, c'est une piste. On est d'accord, on le sait. Ça peut être l'une des pistes du PSG. Il peut y avoir d'autres pistes. Et puis lui il peut penser au PSG, il peut y avoir d'autres pistes. Et puis Benfica peut négocier avec d'autres clubs, quoi. Pour moi, c'est une piste qui est beaucoup plus concrète que celle comment dire, de Guimarães ou de Kimmich, dans le sens où c'est l'écurie Mendes. Et en fait, si Ouais, tu veux, tout le de suite, catalogue ouais. Mendes est sur le bureau de Nasser et sur voilà. Et en fait, après, il y a la question du prix, certes, mais il y a la question du salaire aussi. Et tu prends un Guimarães ou un Kimmich, tu ne les payes pas le même prix que tu payerais un João Neves. Qui est l'un Et des je plus me petits dis salaires que de l'équipe, d'ailleurs, pour l'instant. Ouais, et je me dis que même si tu lui triples ou quadruples son salaire aujourd'hui, tu arriveras toujours à un salaire, Mm. allez, entre guillemets, un misérable par rapport au Paris Saint-Germain. Ouais, Et ouais, on a d'ailleurs, vu les millions par mois dans ouais, l'équipe, là. exactement, Ça exactement. Mais va. après, ceux qui les prennent, c'est des joueurs qui ont prouvé, hein. Oui, Je sais oui. pas combien prend Lee, je sais pas combien prend Ouais, Vitinha. j'ai pas vu. Voilà. Mais du coup, en fait, peut-être que sur un contrat de 5 ans, par exemple, tu arrives à récupérer une certaine somme. Voilà, j'ai une bêtise, demain on le prend à 70 millions d'euros. Bon, en fait, un Kimmich, ça aurait été le même prix. Un Guimarães, ça aurait été plus cher. Et sauf que tu fais des économies de salaire où en fait, Mm. je dis une bêtise, si tu le payes 2 millions à l'année, le João Neves, comparé peut-être à un Kimmich qui prendra 12 millions par an, tu vois ce que je veux dire? Donc Tu peux très le faire grandir en rapidement, plus. Donc, en 2-3 années, mm. tu vas amortir un salaire. Une chose qu'on n'a pas abordée aussi, c'est sa fiabilité dans le sens où il n'a aucune blessure connue ou listée à ce jour. Après, bon, comme il vient juste d'arriver, entre guillemets, Il dans peut aller l'équipe vite. A, ça fait un an tout juste, je crois que les blessures d'avant ne sont pas forcément prises en compte ou relevées. Donc, Mais quand même, 45, j'ai vu un 45 matchs cette saison, titulaire en Ligue des ouais. Champions, en Ligue Europa, zéro blessure. C'est quand même. Donc, bien sûr, et zéro absence tout court, hein, voilà, Ouais, c'est même ouais, ouais. pas genre, tu sais, il n'y a même pas un match pour Même pas douleur un mot des musculaire, parents, machin. rien, tu vois. Non, exactement. Même pas. Donc c'est Donc bien, c'est c'est ce qu'il faut au tentant. Paris Saint-Germain. Voilà, on parlait aussi à un moment de Rabiot. Je l'ai fait parce que ça fait partie de l'actualité. Oui, Il a fait une sortie récemment en disant que ça sera compliqué de revenir au Paris Saint-Germain vu comment l'histoire s'est terminée. Donc je pense que c'est une façon polie et courtoise de dire non, désolé les cocos, merci. mais voilà. En tout cas, il a dit que c'était pas sa priorité. Donc il Ouais. exclut pas un retour Mais moi, c'est là aussi là où je veux en venir, c'est que si tu ne fais pas du Paris Saint-Germain ta priorité, eh ben, il n'y a pas de problème, je l'entends, mais nous non plus, on ne fera pas de toi la Ah priorité. oui, non, là Et c'est mort. Faut aujourd'hui, pas il y chercher à me a faire venir. beaucoup de joueurs portugais qui veulent venir à Paris parce que la Oui. France, mais surtout l'Île-de-France, pour y habiter toi aussi, c'est quand même une terre du Portugal où il y a énormément, il y a Mm, une mm. grosse communauté portugaise. Et quand tu arrives ici, tu te sens vraiment chez toi. Et je pense que les joueurs portugais, on ne les sent pas en difficulté au Paris Saint-Germain. On ne sent pas une Ouais. difficulté d'adaptation. Moi, j'adore hein, les Portugais. Voilà. Donc, si vous êtes portugais d'origine portugaise et que vous nous écoutez, je vous aime vraiment.
On vous vous aime. êtes une communauté, Depuis Paoletta, un je vous peuple adore. Voilà. exemple, C'est même bien simple. avant. Moi, Ah, j'ai mais grandi avant, dans j'étais une pas ville, né. il y avait moitié français de souche, moitié portugais. Oui. Alors voilà, moi, j'ai grandi dedans, quoi. Vraiment, voilà, je vous adore et je pense que l'acclimatation du joueur fait aussi partie des choses. Voilà, et à chaque fois, on se dit, on est dans du Puis brésilien, panique-buy, hein, on faut pas sait les pas oublier, vu que quoi, c'est au machin. niveau de la langue, c'est plus simple aussi. Là, t'as Beraldo, Marquinhos, ça aide. C'est vrai. Ouais, Mm. alors, après, Danilo Marquinhos, j'y mets pas forcément une pièce pour le fait qu'il reste à la fin de cette saison. Maintenant, Mais Beraldo, euh, non, mais oui, non, mais t'as Beraldo, certes. Après, voilà, t'as Mendes qui, je pense, ne partira pas. Tu as Vitinha ouais. qui, à mon avis, ne partira pas. Tu as Gonzalo Ramos qui, à mon Mais avis, tu ne vois, partira pas là, non plus. en très simple, disons que ça sera pas comme ça exactement, mais tu remplaces Solaire par Neves, qui peut dire non? Bah après, c'est pas les Voilà. mêmes postes. Mais oui, non, 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 mais mais... bien sûr. Mais Ouais, après, mais Solaire, Solaire, c'est quoi c'est ça la vraie faut-il question. Quel est le poste de faut-il Solaire? le faire partir aussi? C'est Faut-il une autre trouver, lui vidéo. trouver une porte de sortie? Faut-il qu'il accepte? Faudra-t-il attendre la fin de son contrat? Voilà, parce qu'il y a les prisons dorées, hein. Je crois que il y a un truc que Campos a fait. Je crois que c'était un peu sur le nombre d'apparitions aussi, qui sont Ouais. indexés les salaires ou des choses comme ça. J'ai Bon, vu bah, que c'est des Kurzawa, elle est choses. dans notre top 15 des salaires, ça m'a détruit. Ouais. Aïe. Mais Donc bon, voilà, mais bon, il y et a de quoi puis faire. il y a un autre chantier qui sera intéressant aussi, c'est le chantier de la défense, où ça, je Voilà, pense mais que ça c'est une autre sera. Tout vidéo, le mon monde parle cher de l'attaque ami. parce il y a que les attaquants qui font briller, j'en sais rien, la communauté des réseaux sociaux, les gens, etc. Et vous allez voir que le gros chantier, il va être cet été, il va être aussi sur la défense. Il y a beaucoup à faire. Pour ça, qu'il y aura Voilà. beaucoup d'autres vidéos. Ouais. Mais oui, Donc mais oui, mais oui. Neves, oui à 100%. Pour moi, c'est pas une surprise. Je ne le découvre pas. Et maintenant, encore une fois, ça dépend du prix. Et bien sûr, tout le monde parle d'une clause parce que ça fait couler de l'encre de dire un joueur 120. inconnu de 19 ans vaut 130 millions d'euros. Bon, Vinicius, dans ce cas-là, il vaut 1 milliard d'euros parce que dans sa clause, il y a marqué 1 milliard d'euros. Je sais plus qui, il y a 2 milliards ou un truc comme Ouais, ça. ouais, il y Non, a bon, des milieux du son Barça, je prix, crois, c'est quand pas ils ont ça. prolongé, c'était en milliards aussi. Non, mais voilà, donc C'est une les façon gros de dire on titres, le voilà, vend pas sans négocier, quoi. tiens, c'est une intro pour demain, là, les médias qui mettaient les gros titres. Un champion du Portugal, machin, à 130 millions, à 19 ans au Paris Saint-Germain. Tiens, voilà, c'est ce Ouais. qu'ils Comme mettent, les si le médias. PSG l'avait déjà payé, tu sais. Voilà, exactement. La réalité n'est pas du tout là-dessus, mes chers messieurs. Et rendez-vous demain pour le grand coup de gueule contre les médias. Voilà. Ouais, normalement, sauf, alors, petite clause, sauf énorme information, il se passe un truc d'ici là, mais voilà, normalement, demain, c'est le Close coup à de gueule, 130 aujourd'hui. millions. Voilà, petite détente, un peu de mercato, ça fait longtemps, c'est la trêve aussi, ça va avec souvent. Dites-nous, vous, tout simplement, si vous suivez particulièrement le championnat portugais, bah, avec grand plaisir de donner votre avis sur ce joueur, si vous l'aimez ou pas, hein, nous, on l'aime bien, et chacun a son avis, évidemment. Ça nous fait toujours plaisir d'échanger. Si vous avez des super pistes aussi sous le coude, un peu comme ça, qui n'aura pas été trop évoqué, genre vous voyez bien au PSG, bah, ça fait plaisir aussi de découvrir. En tout cas, c'était un plaisir. Merci John d'être venu dans ton emploi du temps surchargé. Il m'a mis la pression pour cette vidéo. Faut qu'on démarre, faut qu'on machin, faut que fais pas de bêtises aujourd'hui, enregistre du premier coup. Enfin, je vis une vie terrible, mais Salut! merci. Allez, prolonge, Non, non, bien sûr. prolonge. Et mis à part Kimmich ou Guimarães, bon, qu'on a déjà bien identifié, n'hésitez pas, effectivement, comme disait Nico, Ouais. si vous avez des pistes des joueurs qu'on n'a pas cités ou qu'on ne connaît pas, qui sont méconnus, j'en sais rien, si vous Un êtes mec du championnat slovaque serbe. et que. Ah bah, Mais Slovaque. voilà, bah tiens, bah voilà, Parfait. bah, allez, c'est parti, Un que vous Slovaque du championnat connaissez. serbe, c'est votre défi. Mais c'est les meilleurs, c'est les meilleurs. Voilà, qu'on connaît pas et qui sont des talents de Ah demain, ouais. machin, bah dites-nous, c'est intéressant. Bah Voilà. oui, toujours, ça fait plaisir. Bah Merci à toi, voilà. Nico. Ouais, bah, un grand plaisir. Je vais aller me reposer un petit peu. Ça fera du bien sur le coup de gueule contre les médias. Faudra. Voilà. Voilà, j'ai beaucoup de choses à dire. Je dis pour une fois, j'ai des notes et c'est énorme. Et on citera des noms. On, on va dénoncer. Voilà, mais bon, toujours dans la bonne humeur, quand même, un maximum. Des gros bisous à vous. Merci à tous de nous suivre. On se retrouve très bientôt sur cette chaîne pour le fameux coup de gueule. Ouais, ouais.